Je m'appelle Sophie Mérès-Roche et je suis la directrice du GREN PACA, le réseau régional d'éducation et environnement en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le réseau d'éducation et environnement est une structure associative, loi 1901, qui rassemble les acteurs de l'éducation en Provence-Alpes-Côte d'Azur et qui a pour objectif donc de promouvoir, de développer les actions de sensibilisation, d'information sur le territoire. Je m'appelle Aurélien Nicole Romieux, je suis chargé de mission climat, air, énergie et santé environnement chez France Nature Environnement Provence-Alpes-Côte d'Azur. France Nature Environnement Provence-Alpes-Côte d'Azur est la fédération des associations de protection et de défense de l'environnement en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et donc nous fédérons des associations à vocation régionale et des fédérations départementales qui sont des représentants de FNE dans les départements. Je suis Marine Testu et je suis chargée de mission déchets et risques industriels à France Nature Environnement Provence-Alpes-Côte d'Azur. La gestion des déchets verts en région Provence-Alpes-Côte d'Azur est un sujet majeur, puisque sur les 830 000 tonnes de déchets verts brûlés par an en France, nous en avons 340 000 à peu près qui sont brûlés en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, ce qui représente à peu près la moitié des tonnages, donc un enjeu assez important sur la qualité de l'air notamment. Il faut avoir en tête que 50 kilos de déchets verts brûlés, ça représente à peu près 18 000 km avec une voiture essence ou 6 mois de chauffage au fioul. Donc c'est énorme au regard des tonnages. Donc une réglementation qui est normalement assez restrictive, en tout cas au niveau national, qui peut l'être parfois un petit peu moins à l'échelon départemental. Donc un enjeu important d'accompagner les collectivités, qui elles-mêmes accompagnent les citoyens, pour les informer aussi sur les alternatives au brûlage des déchets verts, pour éviter que les citoyens brûlent, et plutôt compostent, fassent du paillage, qui sont des alternatives beaucoup plus écologiques, qui permettent d'avoir un retour des végétaux au sol, et donc de favoriser et la biodiversité, la qualité des sols, et j'en passe. Les communes sont contraintes par les lois, par les règlements et par l'usage et les usages de leurs administrés qui ne répondent pas nécessairement justement aux lois appliquées. Et c'est en cela que la sensibilisation, le passage à l'acte est important. Et pour cela, nous intervenons pour permettre aux collectivités d'avoir les moyens de sensibiliser leurs administrés. Le GREN s'est emparé de la dimension purement déchets verts, au sens le plus large possible, sur la connaissance. Et pour ce faire, nous avons travaillé sur un diagnostic. Qu'est-ce qui avait été fait? Qu'est-ce qui avait été validé, valorisé sur le territoire, en lien donc avec l'ADEME? Et dans cette mission de relais, nous avons souhaité capitaliser toutes les alternatives au brûlage des déchets verts afin de permettre l'accès pour les collectivités, mais aussi pour les administrés, aux possibilités qui leur étaient données, alternatives au brûlage. On mène plusieurs actions, on développe et on déploie des outils auprès des collectivités. On a un formulaire des déclarations des brûlages qui permet aux personnes qui souhaitent brûler leurs déchets végétaux de déclarer ces actions-là dans le cadre de la réglementation. On a des outils spécifiques pour les collectivités, un qui permet un autodiagnostic de la collectivité et de sa manière de gérer les déchets verts. On propose également un outil d'aide à la décision pour accompagner les collectivités vers la solution qui correspond au mieux à leur situation rurale ou urbaine. On a également des solutions prêt en main de communication auprès des habitants. Donc on a un kit de communication avec des articles, des posts sur les réseaux sociaux qui suffit simplement de copier-coller sur les réseaux des collectivités ou sur les sites internet. On a aussi le Bon Coin des déchets verts. C'est une plateforme comme le Bon Coin qui permet de créer des échanges entre les personnes qui ont besoin de déchets verts, comme les agriculteurs, et les personnes qui créent des déchets verts, comme par exemple les personnes qui sont sous obligation légale de débroussaillement. Et enfin, on crée du lien entre acteurs du territoire autour de la thématique par des retours d'expérience. Le GREN Provence-Alpes-Côte d'Azur est donc un relais de l'ADEME auprès de vous, les collectivités, pour vous accompagner au mieux dans vos enjeux de gestion d'alternatives des déchets verts. Et pour ce faire, vous pouvez nous contacter sur notre site internet. Si la thématique vous intéresse, que vous avez des questions, vous pouvez contacter la fédération FNE de votre département, qui sera un soutien sur la mise en place de votre politique déchets verts.